Et puis j'ai rencontré ce viticulteur à Bordeaux. Il faut le faire quand même quand on est viticulteur à Bordeaux, d'être en règlement judiciaire. Mais il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Alors pourquoi être en règlement judiciaire? Eh bien parce qu'il ne vend plus son vin en Angleterre. Et pourquoi il ne vend plus son vin en Angleterre, qui faisait 30% de ses ventes? Alors vous voyez, un viticulteur qui perd 30% de ses ventes, hein, il a ses frais fixes, qu'est-ce qu'il devient? Pourquoi il ne vend plus de vin aux Anglais, qui pourtant, vous le savez, ont été pendant longtemps intéressés par Bordeaux et le Bordelais? Eh bien, il ne vend plus tout simplement parce que les Anglais ne sont pas dans le marché commun. Vous croyez qu'ils sont dans le marché commun? Erreur. Ils n'y sont plus dès lors qu'ils ont renoncé à s'intégrer dans l'euro. Donc, quand ils évaluent leur monnaie, la livre, eh bien, tout d'un coup, les produits français augmentent de 25, 30, 40%. Et alors, où est-ce qu'ils vont acheter leur vin? Ben, dans leur empire, dans les ruines ou les souvenirs plutôt de leur empire, notamment en Australie et en Afrique du Sud. Allez en Angleterre, dans les restaurants moyenne gamme, il n'y a plus de vin français. Alors, où est le marché commun? Ah, ben le marché commun, tout simplement, on l'a oublié, on l'a abandonné en route. C'était le traité de Maastricht. Car en supprimant la préférence communautaire d'une part et en adoptant l'euro pour certains pays et pas d'autres, on a en même temps ouvert l'Europe aux importations déloyales et fracturé le marché commun. Donc ceci est inepte. Alors vous allez me dire, mais qui il est celui-là pour nous dire ah, c'est inepte, alors qu'il y a de grands personnages là-haut à Paris. Mais moi je suis professeur de droit économique depuis 30 ans. Vous pourrez regarder sur notre site ou sur les sites du CNRS à l'université, ces questions-là, je les enseigne et je les observe depuis 30 ans. Et donc depuis 3 mois, je demande à Dominique Baudis d'en débattre. Mais est-ce qu'il est là ce soir? Dominique, tu es là? Non, je ne le vois pas. Ça fait 3 mois que je lui dis je veux débattre avec vous de ces questions-là, et 3 mois que j'attends la réponse. Et à mon avis, il n'y en aura jamais. Nous verrons dans un instant pourquoi. Qu'est-ce qu'il dit Dominique Baudis? Mais c'est pareil pour Kader Arif. Kader Arif, j'aimerais bien le rencontrer aussi. Je vais vous dire dans un instant pourquoi il ne veut pas qu'on ait un débat. Donc, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu des viticulteurs, des éleveurs, que ce soit de vaches ou de moutons, à l'agonie, à l'armée. Ces gens qui nous nourrissent, qui travaillent dur, n'arrivent pas à vivre de leur travail. C'est absolument scandaleux, c'est le monde à l'envers. Nous avons fabriqué une machine infernale, une machine à détruire la société. Et puis j'ai rencontré des industriels. Alors je ne vais pas les citer tous, il y a les pauvres malheureuses ouvrières de Béatex qui fabriquent des bébés. Mais j'ai rencontré les yeux durs, les mâchoires serrées, les grévistes de la fin de Célanaise à Pau. La rencontre a été tendue parce que ces types-là qui sont de la CGT sont complètement perdus. La CGT leur demande de faire la grève de la faim, mais ne leur propose pas la solution, ni même l'analyse qui convient de leur situation. Donc on les a rencontrés, et au bout d'un moment ils sont détendus, et ils nous ont dit on est seuls, abandonnés de tous. Or, Célanaise, qui fabrique des produits chimiques, est une entreprise rentable. Elle est rentable, mais pas assez rentable. Et donc elle déménage vers les Indes sans doute, pour aller produire aux Indes, parce que là on paye les gens 100 € par mois, et donc ça coûte beaucoup moins cher. Et les produits de Célanaise des Indes reviendront sur le marché européen. Donc voilà la spirale perverse dans laquelle nous sommes enclenchés. J'ai rencontré aussi la direction de Tembec, qui fabrique à Saint-Gaudens de la pâte à papier. Donc ce monsieur nous a fait un coup excellent. Je ne saurais pas le paraphraser tellement il avait bien compris et les problèmes de l'entreprise et les problèmes de la mondialisation. Tembec va plier. Tembec va s'installer là où il y a du papier moins cher et des ouvriers, du bois moins cher et des ouvriers moins chers. Alors que Tembec est rentable. Mais c'est toujours la même règle, il faut que ce soit encore plus rentable. Et le travailleur français, il n'est pas rentable. Nous ne sommes pas rentables. Ici, tant que nous sommes, aucun d'entre nous n'est rentable. Donc cette règle de la rentabilité
mondialisé, c'est une imposture et c'est un drame dans lequel nous nous engageons. J'ai vu les ouvriers de Dell à Montpellier, qui fabriquent des ordinateurs. J'ai vu les ouvriers de Bosch à Rodez, qui fabriquent des équipements automobiles. J'ai vu les ouvriers et les cadres de Sony à Pontonx. Alors Sony, il faut s'arrêter un instant. Voilà l'absurdité. Sony, en dépit de son nom, est une société qui est autant française que japonaise. Et on a dit à Sony, il faut innover. Vous entendez d'ailleurs les gens qui disent, il faut innover, on n'est pas assez innovant. Mais ça, c'est des apprentis. Moi, je lirai des copies d'étudiants comme ça. La copie de M. Barroso, la copie de Mme Lagarde. Je mettrai 0. Je mets 0 à des copies d'étudiants qui me mettent ces choses comme ça. Ces âneries.